Salutations peuple de YouTube, je vous retrouve dans cette petite vidéo pour vous faire la présentation d'un jeu. Donc c'est le Sweet Blossom Lenormand par Irene Captain aux éditions du Cerf. C'est un tout petit jeu que j'ai trouvé sur Amazon qui coûte vraiment pas grand chose. J'ai un souvenir que ça coûte 13 €, mais peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais bon, pas beaucoup vraiment. Même les petits Lenormand, c'est courant que ce soit beaucoup plus cher. Ici, comme ces dernières vidéos, je vous retrouve de chez Miou. Donc c'est un petit chat dont je m'occupe pendant les vacances de ses parents, qui n'est pas à l'image pour le moment. Il est en dessous du fauteuil, en chemin pour la litière, parce que c'est un petit chat qui a un très grave handicap. Donc c'est une mission compliquée, très très belle et enfin voilà, c'est très touchant de s'occuper de lui, mais c'est pas la mission la plus simple. Ce petit jeu, je n'en avais pas entendu parler, j'ai pas vu de review avant de l'acheter. C'est juste que en regardant les, vous savez quand sur Amazon il y a toujours des propositions d'autres jeux qui peuvent nous intéresser. Oui mon ange, ça va mon cœur? Oui. Je vais regarder s'il a besoin d'aide. Donc c'est un jeu dont j'ai pas spécialement entendu parler, c'est juste que je l'ai vu dans les propositions sur Amazon et je trouvais qu'il avait vraiment l'air ravissant et il coûte rien du tout. Donc je me suis laissée tenter. Je l'ai déjà utilisé quelques fois, donc ici le jeu n'est pas dans l'ordre. Je n'ai pas lu le petit livret. Mais bon voilà, c'est un petit Lenormand. Donc c'est un jeu qui date de novembre 2023. Ici c'est la deuxième édition qui date de 2024, donc c'est quand même assez récent. C'est une artiste des Pays-Bas. Oui. Donc dans le petit livret on explique qu'est-ce que c'est les cartes du Lenormand, qui propose un petit tirage pour voir l'énergie du jeu, donc faire connaissance avec le jeu. Des petits conseils pour la lecture du Lenormand en particulier, donc pas de cartes endroit envers, la combinaison des cartes. Voilà, tout ce genre de choses, tout ce que je ne fais pas, enfin tout ce que je fais justement. Je ne lis pas le Lenormand comme on est censé le lire. Et alors, il y a une petite description, quelques mots-clés pour chaque carte. Et aussi la notion de est-ce que c'est positif ou négatif ou neutre. Puis comment lire les cartes ensemble. Ils expliquent aussi le grand tableau. En soi, pour un minuscule livret comme ça, de la taille des cartes. Puis il parle du jeu de l'espoir. Et puis il y a des recommandations de livres pour en apprendre plus sur le Lenormand. Sincèrement, vu la taille du livret, je trouve que c'est un sacré travail de condensation. Non, c'est pas ça que ça veut dire, condensation. C'est un sacré bon résumé pour faire tenir toutes ces informations dans ce mini livret. Donc je dis pas que je vais beaucoup m'en servir, mais j'ai vu des livrets plus gros et moins utiles. Donc c'est vraiment des toutes petites cartes qui tiennent du coup super bien en main. J'adore parce que souvent les cartes sont trop grandes. Le Lenormand en général ça va, mais il y a tellement de tarots et d'oracles qui ont des cartes trop grandes pour moi que ça fait plaisir d'avoir des petites cartes. Ici donc c'est le dos où on est dans un pré fleuri. Je suis désolée, il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais c'est un appartement où il y a beaucoup de petites lumières assez tamisées, mais il n'y a pas de grande lumière. Et évidemment, je tourne de nuit. Pourquoi changer une formule? Donc, le dos, c'est un champ de fleurs dans les couleurs pastel. Les tranches étaient neutres. On voit rien du tout. Je tourne toujours dans des conditions dégueulasses quand même. Vous êtes courageux de regarder. Donc les tranches étaient neutres et je les ai fait en une sorte de vieux rose qui tend légèrement vers le violet. Une sorte de mauve du coup, qui match super bien à la caméra, pas tant que ça. Mais en vrai, je vous assure, ça match super bien avec la boîte. Si, comme ça on voit. Et donc je vais vous montrer les cartes l'une après l'autre.
J'ai déjà fait quelques tirages avec, en l'utilisant moitié comme un Lenormand, moitié à ma façon comme un oracle plutôt intuitif. J'ai eu des chouettes résultats quand même. C'est un jeu tout doux. J'espère que les cartes se sont pas trop abîmées avec... Les cartes ont quand même fort bu le contour, mais j'aime tellement avoir un contour coloré et j'aime tellement le fait de faire ce contour que c'est pas grave. Alors, on a les oiseaux. Vous verrez, c'est un jeu tout en douceur, tout en délicatesse. Je suis étonnée qu'on n'en parle pas plus. Le cavalier. L'ours. Le chien. Le serpent. Je suis avec un petit café dans le thermos Monster que m'a offert l'ancien guitariste de mon groupe. La clé. La maison. Pour moi, c'est clairement un jeu doudou. La croix, que je trouve absolument magnifique. Le mont. Le soleil. On n'a pas de représentation de la cartomancie traditionnelle, mais à chaque fois, on a le numéro de la carte ici. Moi, la cartomancie traditionnelle, je ne l'utilise pas du tout dans le Lenormand. Je sais que c'est important pour certaines personnes, mais voilà, moi, ça ne me dérange pas que ce ne soit pas là. Donc, les nuages, où on peut considérer que ça ne se voit pas très bien à la caméra, mais c'est flagrant en vrai. On peut considérer que ceci, c'est le côté sombre et du coup, l'autre côté, le côté lumineux. Le renard. L'homme. Le lys. La tour qui est magnifique et qui fait penser soit à un phare, soit ça ressemble à la maison de Cachou dans les Moumines. C'est très beau. Les poissons. Le trèfle. Les souris. L'anneau. L'arbre. L'enfant. Le fouet, qui a un côté beaucoup plus doux que beaucoup d'autres cartes de fouet, mais le fait d'avoir un personnage, ça peut un peu brouiller les pistes dans le sens où, de prime abord, on voit peut-être moins bien que c'est le fouet. Le cercueil, avec une représentation de tombeau égyptien, ce qui est assez surprenant parce que je trouve que c'est pas, ça va pas spécialement avec le thème du jeu. Les couleurs, ça sort pas du tout du lot. Mais c'est étonnant d'avoir fait ce choix, je trouve. Le bateau. L'étoile. Il faut... voilà, ça peut être confondu avec l'enfant. Le cœur. Les chemins. C'est très joli. Ça va, mon ange? Tu ressors? Oui, mon petit cœur. Ça a été? Tu n'as pas fait de crotte en dessous du fauteuil? Je dois aller vérifier, je pense.
Qu'est-ce que t'en dis? Tu veux remonter? Tu vas te balader encore? C'est l'aventure ce soir, hein, mon ange. Attention, attention, attention. Tu t'es pas fait mal? Non, mon amour. Quel cœur. Ça va, mon ange? Tu vas où, mon cœur? Tu restes là? Je dois te caresser. Petit cœur. Bah oui. Mon amour. Oh, ça ronronne. Je sais pas si vous l'entendez ronronner. Donc, on a 2 cartes pour la femme et je suppose 2 cartes pour l'homme. Donc, les 2 cartes pour la femme ressemblent à ceci. Et donc, si on les prend de même taille, donc ici en portrait, on sait faire qui se regarde ou qui se tourne le dos. Et du coup, on peut aussi avoir les 2 femmes et pareil, elles se regardent ou elles se tournent le dos. L'encre. Ici, on a la 2e carte de l'homme. Donc avec la femme, ça donne ceci. Et donc si on veut faire les 2 hommes, ça donne ceci. Le livre, ici ils ont mis les livres. Le jeu est en anglais, hein. Le petit livret est en anglais également. La lune. La lettre, que j'aime beaucoup avec ce petit pigeon. La cigogne. Le bouquet. Le jardin. Et la faux. Voilà. Ça a été une petite présentation très courte, pour une fois. D'un point de vue qualité, les cartes sont pas ouf parce que elles sont relativement rigides, mais en fait elles plient fort. Donc si on fait le shuffle, j'ai l'impression, sur le long terme, j'ai l'impression qu'elles vont fort s'abîmer. Le shuffle, je le fais une fois dans un sens, une fois dans l'autre sens, pour éviter qu'elle ne se plie trop, qu'elle reste, qu'elle se courbe en fait. Elles glissent assez bien entre elles, elles sont très agréables à manipuler. C'est un fini, est-ce que je vais arriver à vous montrer? Ouais, voilà. C'est pas brillant, c'est satiné. C'est pas mat, c'est pas brillant, mais elle renvoie quand même assez bien la lumière et elle glisse bien entre elles. Le jeu est très agréable à manipuler. À ce niveau-là, il y a vraiment pas de souci. Juste d'un point de vue qualité, c'est peut-être aussi pour ça que le jeu est moins cher. Mais j'ai l'impression que c'est un peu du carton et dans l'idée, pas des cartes, mais... Enfin non, j'exagère parce que elles sont pas... c'est pas une qualité choquante, mais voilà, j'ai plein de jeux de meilleure qualité, quoi. Mais bon, en même temps, il a vraiment pas coûté très cher. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce jeu, si vous l'avez vous-même, si je vous ai donné envie de l'acheter. Ou si au contraire, pour vous, c'est clair que ce sera pas pour vous. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à liker, commenter, partager, vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite longue vie et prospérité.